Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre étude biblique et aujourd'hui, nous allons apprendre le livre de Esther. Donc, comprendre le livre de Esther, c'est un livre qui est un livre d'encouragement pour tous les gens qui pensent qu'ils sont désespérés et qu'il n'y a rien qui peut changer dans leur vie. Le livre de Esther est un livre qui va nous apprendre comment même une fille qui est orpheline, Hadassa, sa vie avait changé. Et le Seigneur n'est pas un père qui est injuste. Quand il a fait ça pour Esther, pour Hadassa, il peut le faire pour vous. Ce que le Seigneur faisait avant, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait hier, qu'il fait aujourd'hui et qu'il va faire demain. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que ces paroles-là puissent toucher nos cœurs pour que nous puissions grandir dans le Seigneur, que nous arrêtons de boire le lait, mais que nous commençons à manger de la nourriture qui est solide, une nourriture qui va nous fortifier. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre vie pour que vous puissiez grandir spirituellement, que vous éloigniez du péché et que vous cherchiez la vérité et que vous puissiez devenir une personne qui sera une bénédiction pour quelqu'un et pour les autres. Bien-aimés, nous demandons au Saint-Esprit qu'il continue à nous enseigner chaque jour de notre vie sur terre, que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth commence maintenant à être appliqué et aspergé de notre tête jusqu'à nos pieds et que chaque partie de notre corps soit appliquée avec le sang précieux de Jésus et que toute maladie et que toute malédiction et que toute mauvaise parole qui a été prononcée contre nous commence à disparaître et à partir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous recevons la victoire et nous recevons la percée, nous recevons la réussite et nous recevons nos bénédictions, nous recevons la rosée et nous recevons les faveurs qui viennent de notre Père qui est aux cieux. Recevoir la parole, c'est une faveur, bien-aimée. Il y a des pays, en Chine, en Inde, au Nigeria, on est en train de tuer des gens parce qu'ils ont accepté Jésus, parce qu'ils ont accepté la parole, parce qu'ils ont accepté que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimés, préparons-nous à recevoir la vérité et que le Seigneur soit avec nous. Le royaume de Perse a pris le relais du royaume de Babylone. Babylone a été détruit et c'est le royaume de Perse qui a commencé donc à occuper et l'histoire d'Esther se passe dans le royaume de Perse et Esther est la cousine de Mardoché qui sont des juifs qui sont marginalisés dans le royaume de Perse et le roi des Perses est en train d'organiser une fête où il a appelé sa reine Vashti à venir pour que le roi la présente devant ses sujets et Vashti va désobéir au roi. Bien-aimés, cette chose-là est valable jusqu'à nos jours. Les femmes doivent être obéissantes envers leur mari et les maris doivent aimer leurs femmes comme Jésus aime son Église. Et cela ne va pas changer. Et cet événement-là va marquer la vie de Esther qui s'appelle Hadassa, qui est une orpheline. Son l'élévation va commencer à cause de la désobéissance de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, quand le Seigneur, l'Éternel des armées, est en train de faire des choses dans votre vie, vous n'allez pas savoir par où ça va venir. Restons dans l'obéissance, c'est ce qui est très important. Et donc Esther, la cousine de Mardoché, sera celle qui va marquer une histoire des Juifs et c'est pour ça que son histoire se trouve dans la Bible. Et bien aimé, même quand vous êtes orphelin, même quand vous venez d'une famille qui est démunie, vous venez d'une famille qui est pauvre, ne pensez pas que c'est ça la destinée que le Seigneur a prévue pour vous. L'histoire de Esther va nous apprendre comment les choses peuvent changer. L'histoire d'Esther est une histoire qui devrait vraiment nous marquer, nous les chrétiens. Quand nous voyons comment les gens ont la facilité de s'agenouiller et de se courber devant beaucoup de gens, c'est vraiment très étonnant de voir ça. L'histoire d'Esther sera d'abord marquée par le fait que Esther va passer des tests pour pouvoir devenir la reine et elle est devenue finalement la reine. Et ensuite, il y a la deuxième personnalité
du royaume de Perse qui est Aman. Et Aman était devenu tellement puissant que tout le monde qui le voyait devait le vénérer. Et c'est ça qu'il voulait. Il était tellement arrogant. Il était tellement égoïste qu'il voulait beaucoup trop de choses. Bien aimé, l'argent, le pouvoir et l'autorité, ce sont des choses qui peuvent nous conduire à notre déclin. En voulant trop gagner, on peut tout perdre. Alors, Mardoché, l'oncle de Esther, était en train de travailler pour le roi. Et pendant l'époque que Mardoché était en train de travailler pour le roi, il y avait un complot qui était fait contre le roi et que Mardoché a réussi à déjouer ce complot-là. Ces choses que Mardoché avait fait étaient écrites dans les annales du roi et le roi avait oublié ces choses-là. Et Aman, qui était donc la deuxième personnalité du royaume, a décidé, parce que Mardoché ne voulait jamais le vénérer, il a décidé que Mardoché va mourir ainsi que tous les Juifs qui sont dans le royaume perse. Le roi lui a donné cette autorisation-là de tuer tous les Juifs qui sont dans le royaume perse. Et bien aimé, le royaume perse était très grand et il y avait beaucoup de Juifs, donc c'était un danger incroyable. Mais le Seigneur est toujours fidèle, bien-aimé. Et c'est comme ça que le Seigneur fait des choses qui sont merveilleuses. Et alors que Aman était en train de se préparer à commencer à tuer il y avait déjà des Juifs qui étaient déjà en train de mourir, Mardoché a rappelé sa cousine Esther que peut-être qu'elle était arrivée dans la cour du roi pour que des jours comme cela puissent être évités. Bien-aimés, rappelez-vous que vous êtes peut-être cette personne que le Seigneur a choisie en premier dans votre famille pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie comme votre Seigneur, Sauveur et Maître, pour pouvoir intercéder pour votre famille, pour pouvoir jeûner pour votre famille, pour qu'un changement, pour que des bonnes choses puissent venir dans votre famille. Et c'est comme ça que Esther, avec tous les Juifs, ont jeûné pendant 3 jours et il y a quelque chose qui s'est passé. Le roi a invité Esther et lui a dit qu'il va lui donner même la plus grande partie du royaume si c'est ça la chose que Esther va demander. Et bien aimé, et Aman et le roi étaient invités dans un banquet de Esther. Aman ne savait pas qu'il y a quelque chose qui allait se passer et qui allait changer les choses. Et il était tellement content, il a dit à sa femme qu'il est tellement fier que Esther, la reine, l'a invité avec le roi pour aller chez elle, pour manger dans le banquet. Mais il y avait quelque chose qui continuait à lui déranger. Ce Mardoché, bien aimé, il y a des gens qui sont en train de vous fatiguer dans votre vie. Laissez-les tranquilles, laissez le Seigneur s'occuper d'eux. Et comme Aman ne voulait pas écouter, il a percé, il a persisté, le pire est arrivé, bien aimé. Le potent qu'il avait préparé, donc l'endroit où il avait préparé pour tuer Mardoché, à la fin, c'est lui-même qui est parti là-bas et le roi a récompensé Mardoché pour avoir évité un coup contre lui. Et c'est ça, bien aimé, quand nous sommes des chrétiens, nous devons faire des bonnes choses. Et l'histoire d'Esther nous apprend que quand nous faisons des bonnes choses pour les autres, nous n'attendons pas une récompense. Mais le Seigneur sait à quel moment il peut nous récompenser. Bien aimé, le livre d'Esther nous apprend la puissance de l'intercession. Et Esther a pris le courage d'intercéder pour le peuple juif. Elle a pris 3 jours pour pouvoir intercéder. Alors, bien aimé, quand nous sommes dans des difficultés, il y a un moment où nous devons apprendre à nous priver de la nourriture et éventuellement nous priver de l'eau. Ça dépend de comment votre corps est en train de réagir pour le jeûne. Mais l'intercession, c'est un moment où vous prenez plus de temps dans la prière à demander au Seigneur certaines faveurs. Et c'est ça que Esther avait fait. Elle a pris le risque de pouvoir intercéder. Et l'intercession et demander la faveur du Seigneur commence d'abord dans le monde spirituel. Ça veut dire que ça commence dans la prière. Et ensuite, ça revient dans le monde. Esther n'est pas partie directement vers le roi pour demander une faveur au roi, mais elle a commencé d'abord à préparer cette rencontre-là avec le roi dans la prière. Quand vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans votre vie et que vous sentez que
qu'un changement doit venir, vous commencez d'abord à demander ce changement-là dans la prière, spirituellement. Mais ensuite, ce changement-là va venir dans le monde physique. Même quand les gens veulent vous faire du mal, ils commencent toujours à faire ça dans les envoûtements, dans le spirituel, et c'est ensuite qu'ils viennent faire ça dans le physique. Quand les gens sont en train de chercher votre vie et qu'ils voient qu'ils ne sont pas en train de réussir, bien aimé, ne vous inquiétez pas. Quand ils ont essayé dans le spirituel, ils voient que ça ne réussit pas, ils vont venir avec des rumeurs, avec des accusations, avec des oppositions pour chercher à vous faire tomber. Et c'est ça qui s'est passé avec Esther, malgré, peu importe les risques qu'elle était en train de prendre, parce que si quelqu'un savait qu'elle était juive, eh ben, elle était en train de risquer sa vie et elle n'a pas hésité de risquer sa vie pour son peuple. De nos jours, les chrétiens ne veulent plus intercéder pour les autres chrétiens. Nous sommes une seule famille. Nous sommes tous membres du corps du Christ. C'est cette église-là unifiée que Jésus-Christ de Nazareth va revenir pour récupérer dans le monde. Mais qu'est-ce que les chrétiens sont en train de faire en longueur de journée? Regardez dans les réseaux sociaux, regardez sur Internet comment ils sont en train de s'accuser. Quand quelqu'un est tombé, ils ne prennent pas le temps de prier pour cette personne-là, mais ils prennent le temps pour le lapider, pour le condamner, comme si eux, ils n'ont jamais commis de péché. Et bien aimé, quand on commet un péché, c'est pas bien, on doit se repentir et les autres doivent soutenir cette personne-là qui était dans des moments de faiblesse pour qu'il puisse être remonté. Et Esther l'a fait pour les Juifs. Et c'est Mardoché qui ne s'était pas agenouillé, qui s'était pas courbé devant Aman, et c'est donc lui qui était le problème. Mais tous les Juifs, parce qu'ils étaient tous en danger, ils se sont unis pour pouvoir demander au Seigneur de leur faire une faveur. Bien-aimés, quand nous sommes des élus, peu importe les projets et les plans que nos ennemis ont préparés contre nous, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute arme qui est forgée contre nous ne va pas réussir et prospérer. Et à la fin, la potence que Aman avait préparée pour Mardoché, c'est lui-même qui s'est retrouvé sur cette potence-là. Bien-aimés, ne souhaitez pas la mort à votre ennemi. Vous demandez au Seigneur de vous élever en dignité, comme il l'a fait avec Esther, comme il l'a fait avec Mardoché, et que vos ennemis voient comment le Seigneur est en train de vous élever en dignité. Et peut-être qu'ils seront touchés pour donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Faire du bien aux autres peut être récompensé par le Seigneur. Nous avons vu dans le livre d'Esther quand Mardoché avait déjoué un complot qui était fait contre le roi. Et quand le roi a demandé qu'on puisse lire les annales, il a lu dans les annales que Mardoché avait déjoué un complot qui était fait contre lui. Et le roi a récompensé Mardoché. Et bien aimé, tout ce qui appartenait à la deuxième personnalité du royaume, le roi l'a donné à Mardoché. Bien aimé, ça c'est une prière qui est puissante. Que tous les ennemis qui cherchent à vous faire du mal, à nuire à votre vie, à vous tuer, que le Seigneur prend tous leurs biens et qu'il les transfère vers vous, bien aimé. Et vous avez ce droit-là parce que si le Seigneur l'a fait pour Mardoché, il peut le faire pour vous, bien aimé. Espérons que nous avons appris quelque chose pour être encouragé par ce livre d'Esther, qui est un livre d'encouragement, qui est un livre que nous devrons lire régulièrement. Et je vais vous dire quelque chose, bien aimé, chaque fois que j'ai lu le livre d'Esther, le Seigneur me l'a toujours révélé d'une façon différente. Et c'est merveilleux. Vous allez toujours comprendre d'une façon différente chaque fois que vous le relisez. C'est la même chose avec le livre de Jonas. Chaque fois que vous lisez ce livre-là, le Seigneur se révèle à vous d'une façon qui est différente. Espérons que vous avez appris quelque chose dans cet enseignement concernant le livre d'Esther dans la Bible.